femme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Alléluia. Au verset 25, la Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et là, il n'en avait point honte. Alléluia. Alléluia. Donc, je lis Genèse 3, versets 1 à 7. La Bible dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous parle du mariage. Dis à quelqu'un, on va parler du mariage aujourd'hui. Dans tous ses aspects. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler, le thème de l'enseignement c'est, il s'agit d'un mariage. Le thème de notre point de prière c'est, il s'agit d'un mariage. Alléluia. Amen. Pourquoi il s'agit d'un mariage? La Bible nous enseigne que lorsque Dieu a créé l'homme, amen, il a aussi créé la femme après, alléluia, et il a dit que, amen, ils sont une seule chair. Amen. Alléluia. Et plus loin, nous allons voir Satan qui va rentrer en scène. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Satan va rentrer en scène, pourquoi? Parce que, amen, lui il sait des choses que nous les hommes, amen, on ne sait pas souvent. Si ce n'est que par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que j'ai su que, amen, avoir des rapports en mariage, amen, était un péché. C'est par le Saint-Esprit que je sais que, alléluia, boire de l'alcool, se droguer, amen, n'est pas bon. Alléluia. Vous voyez? Donc, un homme qui est dans le monde, lui, tout ce qu'il fait, il ne sait pas parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que pour lui, c'est normal. C'est pour cela que, lorsque le serpent, après qu'il y a eu la création de la femme, il a vu l'homme et la femme dans le jardin. Lui, il avait un but dans son esprit. Pourquoi? Parce qu'il a compris pourquoi Dieu a mis la femme à côté de l'homme. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il s'est dit que, amen, je vais aller les attaquer avant qu'ils ne commencent à comprendre pourquoi ils sont ensemble. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Dis à quelqu'un, il s'agit d'un mariage. Dis-lui, il s'agit d'un mariage. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer sur le plan spirituel quel est le sens du mariage d'abord. Amen. Amen. Quel est le sens du mariage? Voilà. Donc le premier point, alléluia, Genèse 1, verset 28. Amen. Le premier point. En Genèse 1, verset 28, regarde ce que la Bible dit. Il dit, amen, ça va? Est-ce que c'est bon? Amen. Alléluia. La Bible dit que, là nous sommes en train de voir, alléluia, le sens spirituel du mariage. Amen. Il y a d'autres qui se donnent dans leur esprit, mais pourquoi ils nous parlent du mariage? On veut briser les liens des esprits maléfiques. Alléluia. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, amen, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Dieu parle, amen, à l'homme et à la femme. Nous sommes d'accord? Vous allez voir, quand je parle souvent de l'homme, je parle de homme, femme, avec un homme, avec H, alléluia, grand H. Mais ici, je parle de l'homme et de la femme, amen. Dieu leur parle, alléluia, amen. Il a dit, je vous donne le pouvoir de prendre à contrôle, d'avoir assujettissé, amen, tout ce que moi, Dieu, je vais, alléluia, alléluia, créer. C'est bon? C'est bon? Dis, nous avons le pouvoir. Tu dis, l'homme et la femme ont le pouvoir sur tout ce que l'Éternel Dieu a créé. C'est bon? Alléluia. Ensuite, amen. Donc, je vais simplement t'enseigner une chose, que le mariage est la deuxième institution. Écrivez. Le mariage est la deuxième institution, alléluia, que l'Éternel Dieu établit, amen, après l'institution de la création. Amen. C'est vrai qu'avant, tout le monde, on répétait comme ça, on dit non, le mariage est la première institution. Non, c'est la deuxième. Alléluia. Dis à quelqu'un, regarde la révélation. Deuxième. Alléluia. Deuxième. Alléluia. Donc, amen, c'est après la création. La création est une institution. Amen. C'est pour ça que tu vas aller plus loin dans le livre de, comment on l'appelle, Romains 13, il dit, toute autorité a été instituée par Dieu. Il n'y a pas la mairie, amen. Il n'y a pas de mairie sans. Il n'y a pas de mairie sans. Sans quoi? Il n'y a pas de mariage sans mairie. Alléluia. On est d'accord? Amen. Alléluia. Donc, deuxième institution. Genèse 5, verset 2. Alléluia. Et Hébreux 6, verset 7. Amen. Pas à pas. Amen. Votre esprit va commencer à s'ouvrir et vous allez comprendre pourquoi le but de cet enseignement. Alléluia. Amen. Donc Genèse 5, verset 2. Amen. Tu vas m'aider dans la lecture. Prends Hébreux 6, verset 7. Alléluia. Donc Genèse 5, verset 2 et Hébreux 6, verset 7. Amen. En Genèse 5, au verset 2, il dit, il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appelait du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Vous voyez? Amen. Donc l'homme, le mâle et la femelle, amen, alléluia, il les appelle automatiquement hommes. Alléluia. Alléluia. Donc ensuite en hébreu il dit quoi? Hébreux chapitre 6. Amen. D'abord, je voulais que tu remarques, il dit, il est béni. Amen. 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 Dit, l'homme et la femme créés sont bénis. L'homme et la femme créés sont bénis. Ensuite, il dit quoi? Hébreux chapitre 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Tu continues. C'est où je te dis d'arrêter. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le diable sait que, amen, un homme, une femme qui est créée, amen, par Dieu est une bénédiction. Cet homme-là ou bien cette femme doit servir à une bénédiction. Amen. Dis, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le mariage, amen, quand Dieu met l'homme et la femme ensemble, amen, les deux sont une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas ça. Est-ce qu'on est là? Amen. Alléluia. Voilà. Donc, amen. Dieu, amen, quand il crée l'homme, je me répète pour que tu comprennes. Amen. Si aujourd'hui on parle de beaucoup de divorces, tout et tout, amen, c'est parce que le diable, alléluia, il n'aime pas le mariage. Amen. Il déteste. Pourquoi? Parce qu'il sait que deux personnes ensemble, amen, il faut bien répéter maintenant parce qu'il y a les hommes qui se marient entre eux, alléluia, alléluia, amen. Deux personnes ensemble, la femme et l'homme ensemble, alléluia, ils sont une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Ensuite, regarde, alléluia, sur le plan spirituel. Amen, le mariage. Ésaïe 54, verset 5. Donc nous sommes en train de voir sur le plan spirituel quel est le sens du mariage. Le thème c'est, il s'agit d'un
mariage. Alléluia. Donc, amen, il dit quoi? Ésaïe 5, verset, Ésaïe 54, verset 5, 2 Corinthiens 11, verset 1 à 2. Amen. Donc, 2 Corinthiens 11, verset 1 à 2. Amen. Tu prends Ésaïe 54, verset 5. La Bible nous enseigne quoi? Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Amen. On va y arriver. Alléluia. Et tu vas comprendre la profondeur, amen, de ce que l'Éternel Dieu veut nous transmettre afin que nous puissions prier librement. Amen. Et avec puissance. Ésaïe 54, verset 5. Il dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Amen. Car ton Créateur est ton époux. Yes. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel, il dit car ton Créateur est ton époux. Écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que, amen, le Dieu qui nous a créés là, il nous déclare que nous sommes l'époux. Car, non, nous sommes l'épouse de Dieu. Amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. Homme comme femme, nous sommes l'épouse de Dieu. Amen. Vas-y, il dit quoi? Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Yes. Il se nomme Dieu de toute la terre. Yes. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ici, regardez en 2 Corinthiens dans le Nouveau Testament, au verset 11, 2 Corinthiens 11, verset 1 à 2, il dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, c'est Paul qui parle, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Dis à quelqu'un, tu es l'épouse. Tu es l'épouse. Dis à quelqu'un, tu es l'épouse. Tu es l'épouse de l'Éternel, le Dieu créateur, en Jésus-Christ aussi. En Jésus-Christ. Alléluia. Donc sur le plan spirituel, le mariage est une union, disons, une alliance. Sur le plan spirituel, tu peux noter, amen, le mariage est une union, disons, une alliance, alléluia, entre l'Éternel Dieu et les hommes. Alléluia. Quand Satan vient attaquer un mariage, ou bien il ne veut pas que les gens se marient, alléluia, amen, il sait que c'est une préparation d'une bombe contre lui. Ah, quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Voilà. Lui, il le sait. Nous, les hommes, amen, on ne le sait pas. Mais maintenant, par le Saint-Esprit, Dieu est en train de nous révéler pourquoi le diable n'aime pas le mariage. Parce qu'il sait que, alléluia, ces gens-là, d'abord, il sait que si tu marches pour aller accepter Jésus-Christ, alléluia, tu vas rentrer dans une union avec Dieu. Tu seras dans une alliance avec Dieu. Amen. Dieu ne va pas te regarder comme simplement un simple enfant, mais il va te regarder comme son épouse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Un époux, amen. Quelqu'un, quand il est marié à une femme, alléluia, il ne veut pas qu'on touche sa femme. Une femme, quand elle est mariée, alléluia, avec son époux, qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Elle ne veut pas qu'on touche son époux. On est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que tu m'entends? Donc je veux simplement t'expliquer une chose, alléluia. Tu dois comprendre, amen, profondément que l'enseignement que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui, alléluia, va déterminer, alléluia, la suite de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Amen. Sur le plan spirituel, donc n'oublie pas, amen, que quand tu viens, il dit, c'est à cause de cela que l'homme normal a toujours le réflexe de vouloir chercher, ça c'est la révélation que Dieu nous donne, chercher la présence de Dieu dans tout ce qu'il fait. Oui. Ça veut dire que c'est inné en l'homme. Ça veut dire que quand l'homme est devant un danger, amen, même s'il dit qu'il ne croit pas en Dieu, comme quelque chose qui me faisait rire, amen, il y a quelqu'un qui dit qu'il est athée mais il croit en Jésus-Christ. Aïe. Amen. Il dit qu'il est athée mais il croit en Jésus. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui disent je suis athée, Dieu merci. Alléluia. Donc, amen. Donc, ça veut dire en quelque sorte, tu crois en Dieu. Amen. Alléluia. Ouais. Amen. Vous allez voir même quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais quand il va se retrouver dans une situation compliquée, si tu viens lui parler de Dieu, il va dire, mais si Dieu existe, pourquoi ça m'arrive? Amen. Mais tu ne dois pas répondre comme ça. Tu dois dire non, que moi je vis de par moi-même, donc ne me parle pas de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi si Dieu existe? Alléluia.
Vous avez des gens, par exemple, amen, qui ne croyaient pas en Dieu. Mais quand ils voient, ils s'apprêtent à faire un accident, bien un danger, ils crient, oh, secours, Dieu, aide-moi. C'est pas ça? Alléluia. Ouais, donc, l'homme, amen, amen, quand il a été créé par Dieu, amen. Mais tous les jours, vous allez le voir, il va toujours. Il y a quelque chose qui m'a marqué un jour. Quand on commençait le ministère, en ce moment, on était à Paris, amen. Donc, le lieu où je faisais la délivrance, c'était proche de la route. Donc, c'était dans une petite salle. Donc, les gens, quand ils passent, évidemment, même la porte était blindée, ils entendaient que je chassais les démons tout autour. Donc, un jour, pendant que je suis en train de prier avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui rentre dedans. Il dit, monsieur, priez pour moi. Amen. Alléluia. Il dit, je vais à un rendez-vous, prier pour moi. Amen. Alléluia. Bon, je ne sais pas, amen. Moi, je ne te connais pas, je suis en train de prier pour quelqu'un. Alléluia. Vous voyez, amen. Il y a des personnes, amen, alléluia. Ils ne peuvent pas s'en passer de Dieu. Mais quand vous leur dites, venez dans la maison de Dieu, alléluia. Ah, non, moi, vos pasteurs, voleurs, vos prophètes, tu comprends, alléluia. On commence à nous insulter. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc, c'est simplement pour vous dire quoi? Que ce qu'on a mis en toi là, ce que Dieu a mis en toi là, tu ne peux pas échapper à cela. La grâce qui est sur toi, toi et moi, on ne peut pas échapper à cela. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Tu es enfant de Dieu avant le sein de ta mère. Amen. Ta mère, là, elle ne peut pas changer ton orientation. C'est l'Éternel Dieu qui décide de ce que tu seras. Amen. Alléluia. Je suis né dans une famille musulmane, alléluia. Mais aujourd'hui, amen, je suis un homme de Dieu. Amen. Et ça me plaît comme ça. Alléluia. Pourquoi, alléluia? Parce que personne ne peut changer, alléluia, mon identité. Il a dit dans sa parole, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. J'ai fait quoi? Je t'ai mise à part. Il dit quoi? Je t'ai consacré. Amen. Amen. Regarde, la Bible dit quoi encore? Amen. Il nous enseigne quelque chose. Tu vas prendre la parole de Dieu encore dans le livre de 1 Pierre 3, verset 7 et 1 Corinthiens 7, verset 12 à 16. Alléluia. Donc nous parlons de, sur le plan spirituel, quel est le sens du mariage. Amen. Il ne faut plus négliger votre vie, hein, s'il vous plaît. Amen. Dieu ne te regarde pas comme simplement un ami. Il te regarde comme une épouse. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. 1 Pierre 3, verset 7, 1 Corinthiens 7, verset 12 à 16. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne quoi encore? Amen. C'est bien de connaître les choses de la parole de Dieu. Alléluia. Avant de bien prier. Amen. Amen. Voilà. Si c'est pour prendre un verset, deux versets, ça ne m'arrange pas. Je prends, amen, la parole profonde pour que nous puissions, amen, marcher dans le plan de l'Éternel Dieu. 1 Pierre 3, verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe faible. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Alléluia. Regardez encore un verset qui est profond et je dis aux femmes et aux enfants de Dieu, n'oubliez pas le verset que je vais vous donner. 1 Corinthiens 7, verset 12 à 16. Regarde. Amen. 1 Corinthiens 7, pardon. Il dit quoi? La maman, aide-moi dans la lecture. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Au verset 12, il dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme, écoutez bien, non croyante, et qu'elle ne consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Verset 14, car le mari non croyant est sanctifié. Ça veut dire quoi? Il est mis à part par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée. Ça veut dire qu'elle est mise à part par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Amen, pardon. Verset 16, pardon. Il dit quoi? Car sais-tu, femme, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dis à quelqu'un ce que tu as entendu. Verset 16, il dit, car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari,
si tu sauveras ta femme. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Sur le plan spirituel, le sens du mariage. Amen. Ici, amen, Dieu nous explique une chose. Sur le plan spirituel, le mariage est l'un des moyens que l'Éternel Dieu a institué pour le salut éternel de l'homme et la femme. Oui, le mariage, par le mariage, on peut être sauvé. Oh, est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Par le mariage, on peut être sauvé. Par le mariage aussi, on peut perdre son salut. C'est-à-dire que si tu es marié, alléluia, amen, amen, tu es mal marié, amen, tu peux perdre ton âme. Si tu es bien marié selon le plan de Dieu, amen, tu peux être sauvé. Pourquoi? Parce que, amen, ici, Dieu est en train de nous révéler. Maintenant, pourquoi le serpent va vers Ève? Il sait que les deux les sont mariés selon le plan de Dieu. Amen. 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 D'abord, premièrement, on a remarqué que quoi? Le mariage, amen, c'est une institution qui vient de Dieu. Deuxième institution. Alléluia. Et ensuite, on va remarquer que quoi? Quand on lisait que le mariage, c'est d'abord la paix. Amen. C'est pour être en paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On a remarqué aussi que le mariage, amen, alléluia, c'est surtout, amen, une union, une alliance entre l'Éternel Dieu et l'homme. La femme et l'homme, c'est bon? C'est bon? Et maintenant, ici, Dieu est en train de nous dire que, amen, le mariage est un moyen aussi pour être sauvé. C'est pour ça qu'il explique ici. Il dit, femme, si tu es marié avec quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, alléluia, qui dit veut être marié avec toi, mariez-vous. Alléluia. Ça, c'est selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Plus loin, il dit, faut avoir un bon comportement. Pourquoi? Parce que par ton comportement, il peut être converti. Il peut être sauvé. C'est bon? Il dit, que savons-nous? À cause de toi, cet homme est sanctifié. À cause de toi, femme, cet homme est sanctifié. C'est-à-dire, il est mis à part. C'est-à-dire qu'on peut attaquer l'homme. On peut attaquer, mais parce que toi, tu vas te lever dans la prière, amen, tu peux tout déprogrammer. Amen. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, Satan aussi, il le sait. Faut lui dire. Alléluia. L'homme, il peut être marié avec une femme qui n'est pas encore dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il se lève pour intercéder pour la femme, amen, l'Éternel Dieu protège la femme. Amen. Dis à quelqu'un, Satan aussi le sait. Amen. C'est pour cela que, amen, Satan va toujours se presser pour attaquer le mariage. Parce qu'il sait qu'amen, alléluia, alléluia, il sait que l'homme est porteur d'une union entre l'homme et Dieu. La femme est porteuse d'une union entre elle et Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand le diable vient t'attaquer, il vient nous attaquer, il sait quelque chose, amen, c'est pour nous mettre en palabre avec Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, sur le plan spirituel, regarde encore. Il y a encore un fait. Le mariage, amen, une union. On dit alliance. Vous voyez, quand on est marié, amen, amen. C'est pour cela que vous allez voir que cette histoire d'alliance, amen, est créée pour mettre dans le doigt. Le mariage, c'est une alliance. C'est une union. Amen. Dis à quelqu'un, Satan déteste l'union entre l'homme et l'Éternel Dieu. L'union entre une femme et un homme. On est obligé de bien préciser maintenant. Alléluia. Amen. Donc, amen. Ecclésiaste 4. On va prendre un autre point. Amen. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. Et le verset 12. Faut noter. Faut noter. Après, vous aurez le temps de bien lire à la maison. Genèse 2, verset 23 à 24. Est-ce que c'est bon? C'est clair dans ton esprit? Voilà, il s'agit d'un mariage, amen. Tu vas comprendre quelque chose, alléluia, et même je crois que ça va te booster pour que tu puisses prier, alléluia. De Ecclésiaste, amen, 4, verset 9 à 10, et le verset 12, alléluia. La parole de Dieu nous enseigne quoi? Donc je disais, Genèse 2, quelque part, Genèse 2, amen, verset 23 à 24, qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est Ecclésiaste qu'on va lire, amen. Amen. Merci Père éternel. Alléluia. On y va. La parole de Dieu, amen, déclare, amen, en Ecclésiaste 4, alléluia, verset 9 à 10, il dit, alléluia, je devins plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Amen.
et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part que m'en est revenu. Alléluia. Au verset 12, amen. Je ne lis pas ça, amen. Je me suis trompé, s'il vous plaît. Amen. C'est Ecclésiaste 2 que je lisais. Donc Ecclésiaste 4, pardon, je reprends, amen. Il dit, verset 9, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il dit au verset 10, car s'il tombe l'un, relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est bon? Ça va? Au verset 12, il dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois, amen, ils ne seront pas facilement. Qu'est-ce que Dieu dit? Sur le plan spirituel, le mariage est une union instituée par l'Éternel Dieu pour démonter la puissance du lien entre le fort et le faible. Amen. 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 Satan sait. Satan là, il sait. Amen. Quand Dieu met Ève à côté d'Adam, alléluia, amen. Alléluia, c'est deux personnes qui seront fortes, amen, contre lui et ses œuvres. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tant que tu seras en dehors du mariage, que tu n'es pas marié, alléluia, Satan sait que vous êtes faible. Amen. Il y a des combats que vous ne pourrez pas mener. Pourquoi? Parce que la femme qui n'est pas convertie, amen. Si l'homme est converti, pendant qu'elle prie, pendant qu'il est en train de prier, la dame, amen, elle veut manger. Amen. Vous voyez, c'est deux visions vice-versa, même avec les hommes. Alléluia. Mais lorsque les deux s'unissent, Satan, amen, il commence à être fâché. Surtout si les deux sont en Christ. Alléluia. Amen. Il est fâché pourquoi? Parce qu'il sait que les deux là, ils vont diriger leur voix contre lui. Quelqu'un est là? Est-ce que tu as amène, on dirait que tu es malade? Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre une chose, amen. Ici, Dieu est en train de nous montrer une alchimie, amen, qui est extraordinaire. Amen. 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 Le faible et le fort, les deux deviennent forts. Ça va? Est-ce que ça va? Amen. Donc, dis à quelqu'un, Satan sait que si tu te maries, tu seras une bombe contre lui et ses œuvres maléfiques. Alléluia. Donc, sur le plan spirituel encore, avant d'évoluer et puis pour pouvoir prier, Deutéronome 7, verset 9. Amen. Donc, n'oubliez pas, sur le plan spirituel, le mariage est une union instituée par l'Éternel Dieu pour démontrer la puissance, je dis bien la puissance du lien entre le fort et le faible. Ça va? Donc, Deutéronome 7, verset 9, il dit quoi? Merci Père. Alléluia. Est-ce que c'est clair dans l'esprit de tout le monde? Amen. Alléluia. Donc, il dit quoi? Au verset 9, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Dis à quelqu'un, Satan sait que l'union entre toi et l'Éternel Dieu est une union basée sur la fidélité de Dieu. Alléluia. Un homme peut trahir Dieu, mais Dieu ne trahit jamais sa parole et, amen, la vision qu'il a mise en toi. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dieu dit tu seras ce que tu seras. Ça c'est sa parole. Amen. Il est fidèle à sa parole. Mais Satan le sait. Satan sait que même si l'homme tombe dans le péché, qu'il se répand, Dieu va le reprendre. Alléluia. Et il va marcher toujours dans la fidélité de Dieu. Amen. 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 Ça il le sait. C'est pour cela que, amen, lorsqu'il a vu que Adam était seul, amen, dis à quelqu'un, écoute la révélation. Satan ne s'est jamais présenté devant Adam. Amen. Amen. Parce que là, il ne se sent pas menacé. Mais c'est quand Satan voit que la femme est créée. Là, amen. 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 Ah, ici, ils comprennent. Alléluia. C'est là qu'il se sent menacé. Amen. Amen. C'est là qu'il se sent menacé. Il dit, ah, amen. Amen. Celle qui est venue à côté de lui, alléluia, je ne m'attendais pas à elle.
Amen. Amen. Mais elle est là, amen. Et puis maintenant, amen, il la laisse et quelque temps il vient devant elle. Pourquoi? Parce qu'il a compris automatiquement ce que Dieu voulait faire. Alléluia. Amen. Et quand il a compris, amen, il s'est dit, il faut que j'arrive à atteindre cette femme-là. Pourquoi? Parce que, amen, il sait que Dieu, toutes les paroles qu'il a déclarées à l'homme, amen, c'est une parole de fidélité. Il va aller jusqu'au bout. Quelqu'un là? Jusqu'au bout. Alléluia. C'est simplement pour te enseigner une chose. Tu as dit que sur le plan spirituel, le mariage est une alliance de fidélité entre l'Éternel Dieu et l'homme. Amen. 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 C'est une alliance de fidélité. C'est pour cela que vous allez voir dans le mariage entre un homme et une femme, alléluia, la trahison, alléluia, l'adultère, amen, faire rentrer, amen, toutes sortes de malheurs. Ouais. Quand la fidélité est rompue, amen, les engagements qu'on s'est dit, amen, sont rompus, amen, amen, il y a un corps étranger qui rentre. Et lorsque le corps étranger rentre, il déstabilise, alléluia, toute la structure du mariage. Quelqu'un là? Amen. Dis à quelqu'un, ton Dieu, l'Éternel des armées, est fidèle. Sois fidèle. Amen. Donc, sur le plan spirituel, je voudrais aussi t'expliquer une chose. Que le mariage, amen, c'est la continuité de la gloire de Dieu et de sa bénédiction sur la terre. La continuité de la gloire de Dieu et de sa bénédiction sur la terre. Oui, vous vous rappelez plus loin, il a dit quoi? Il dit à l'homme, je t'ai créé, puis il dit quoi? Je te bénis. Ça c'est la première parole, il dit, je te bénis. Amen. 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 Je te bénis. L'homme est une source de bénédiction. Mais l'homme est là aussi pour continuer la gloire. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la lumière de Dieu. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la lumière, c'est aussi la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le mariage, Dieu l'institue aussi, amen, parce que, amen, ça apporte de la stabilité dans la vie de l'homme et de la femme. Quelqu'un me dit ça, c'est vrai? C'est vrai. Alléluia, voilà. Ça apporte de la stabilité. Donc, ce que tu dois comprendre, lorsque tu te lèves et que tu as accepté Jésus-Christ, il faut savoir que, amen, tu es rentré dans un mariage. Et dans ce mariage, alléluia, tu es dans la gloire de Dieu. Tu es dans la bénédiction de Dieu. Tu es dans la fidélité de Dieu. Tu es aussi dans la stabilité que Dieu, amen, a disposé pour toi et moi. Alléluia. Mais dedans, Dieu veut te faire comprendre aujourd'hui. Il y a quelqu'un, un adversaire qui te regarde. Et cet adversaire qui te regarde, qui s'appelle Satan. Amen. 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 Ça le dérange. Dis à quelqu'un, Satan n'aime pas ton bonheur. Dis-lui, les disciples de Satan n'aiment pas ton bonheur. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. C'est le même, amen. Lorsque, amen, j'ai parlé dimanche des chiens. On va voir encore dimanche prochain la suite. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que, amen, que quand Satan regarde un enfant de Dieu, alléluia, il est énervé dès le matin. Il ne sait pas s'il dort, mais en tout cas, dès le matin, il est énervé. Alléluia. Amen. Ils sont énervés. Pourquoi? Parce qu'ils voient en toi, alléluia, quelqu'un, amen, qui s'approche de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Regarde. Amen. Le deuxième grand point, alléluia. Pourquoi et comment Satan veut détruire ce mariage entre l'homme et l'Éternel Dieu? Pourquoi Satan veut détruire? Pourquoi il veut détruire? Alléluia. Amen. Ézéchiel 28, verset 12 à 19. Pourquoi Satan veut à tout prix détruire? Je ne parle pas du mariage même civil. Hein. Je parle déjà du mariage que toi et moi, là, nous avons avec l'Éternel Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est pour cela que même le matin, tu dis, je vais aller à l'église. Il dit, oh, dors dans ta couette là-bas, tu vas aller à l'église. Amen. Il commence à te parler dans ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'alléluia, tu es un béni. Tu as besoin de beaucoup de choses pour avancer. Alléluia. Il va te dire, oh, dors. Amen. Oh, il y a un match à la télé. Ah, c'est là que ton copain, amen, ton copain là, que tu as perdu de vue là, c'est là qu'il va t'appeler. Vous allez faire un programme, pourquoi? Parce que tu dois venir dans la maison de Dieu. Dis à quelqu'un, Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas ton bonheur. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi Satan veut à tout prix, amen, briser ce mariage que nous avons avec l'Éternel Dieu. Ceux qui ne sont pas en Christ et même ceux qui sont en Christ.
Ézéchiel 28, verset 12 à 19. Et Psaume 8, verset 5 à 10. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que ça va? Est-ce que ton esprit est ouvert dans la connaissance de la parole de Dieu? Alléluia, oui. Amen. C'est très important de connaître la parole de Dieu avant de prier. Alléluia. Parce que si tu prends 2 versets pour prier, amen, c'est le 3e verset qui peut concerner ta situation. Alléluia. En Ézéchiel 28, regardez. Ézéchiel 28, Jean, tu peux prendre Psaume 8, verset 5 à 10. Ézéchiel 28, écoutez la parole de Dieu, écoutez, voilà. La parole de Dieu, me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit: je suis Dieu. Amen. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé, alléluia, j'ai dit à partir de quel verset, pardon? Verset 12, voilà. Fils de l'homme, personne prononce, une complète sur le roi de Tyr. Tu lui dirais: ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que, où l'iniquité a été trouvée chez toi, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, alléluia, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané les sanctuaires. Tu fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Dis à quelqu'un: c'est Satan qu'on présente. Dis-lui: c'est Satan qu'on présente. Alléluia. N'oubliez pas ce verset. Amen. Ça, c'est Dieu vous montre, amen, qui était Satan et à quoi Satan, il a réduit Satan. Amen. Amen. Maintenant, regarde. Dieu parle d'une autre personne. Vas-y. Psaume 8, verset 1 à verset 5 à 10. Pardon. Il dit quoi? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Yes. Et le fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui. Amen. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Alléluia. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Yes. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Amen. Tu as tout pris sous ses pieds. Yes. Tu as tout mis, sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs. Yes. Et les animaux des champs. Yes. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Yes. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Amen. Ici, amen. Je te dis que Satan veut briser le mariage que tu as avec Dieu. Alléluia. Que tu sois en Christ ou que tu ne sois pas en Christ, Satan sait que lui, il a perdu la gloire. Il a perdu la confiance de l'éternel Dieu. Alléluia. Satan était, amen, alléluia, le chef de l'orchestre. Amen. Dans le royaume de Dieu au ciel. Il était un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Mais, amen, quand il a été jeté, parce qu'il a commencé à être orgueilleux et rebelle, amen, Dieu va appeler quelqu'un pour le remplacer. Dis à quelqu'un: écoute. Écoute. Ah, toi écoute, on dirait quelqu'un qui ne parle pas. Écoute. Je ne t'entends pas. Écoute. Dis à quelqu'un: écoute. Écoute. Dis-lui: tu es le remplaçant de Satan.
Ah, il n'entend pas, alléluia. Dieu est auprès de l'éternel Dieu. Tu es le remplaçant de Lucifer. Est-ce que vous entendez là? C'est pour cela que Satan nous déteste. La Bible dit que, oh Dieu, qui est l'homme que tu l'as créé peu inférieur à toi. Amen. Je ne sais pas si vous écoutez. Quand vous regardez dans Ézéchiel, amen, la Bible nous enseigne comment Dieu a créé Lucifer. Lucifer, c'est pas un grand mot, c'est un petit mot. Ça veut dire l'astre brillant. Amen. Il s'appelait astre brillant, maintenant il s'appelle Satan, le diable, le menteur. Quelqu'un est là? Amen. Le père du mensonge. Il est passé d'enfant de Dieu, fils de Dieu, il est devenu père du mensonge. Alléluia. Mais qui va le replacer auprès de Dieu? C'est toi et moi. Amen. Toi, amen, on dirait amen. Amen. Toi, amen, on dirait amen. Amen. Toi, amen, on dirait amen. Amen. On dit que tu as pris la place de l'as brillant. Je ne sais pas si tu imagines. Dieu dit que, amen, tu es le remplaçant de quelqu'un. Amen. Et ce quelqu'un-là, il court après nous maintenant. Tous les jours. Tous les jours, il court après nous. Pourquoi? Amen. Parce que, alléluia, dis à quelqu'un, il voit en toi. Le remplaçant. Et tu l'énerves. Faut dire tu l'énerves. Tu énerves à Satan. Il veut te tuer. Parce que tu le remplaces. Alléluia. C'est ça la vérité. Alléluia. C'est pour cela qu'Amen, quand il a vu la femme arriver, il s'est dit ah. Amen. Quand il a vu la femme arriver à côté de l'homme, il s'est dit il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Mais il ne sait pas. C'est quand Dieu maintenant, alléluia, va commencer à faire comprendre à Adam l'évolution des choses, alléluia, que Satan va venir attaquer la femme. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que ça te fait. C'est-à-dire que tu es remplaçant. Amen. D'un astre brillant. C'est-à-dire quelqu'un qui était dans la gloire. Amen. Dieu nous aime. Hein? Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Dieu nous aime, l'éternel Dieu nous aime. Amen. Amen. Il nous a mis à la place d'un de ses fils. Alléluia. C'est pour cela que Satan, amen, tant que tu vis là, amen, il faut t'élever contre lui. Parce que Satan te regarde déjà comme un adversaire. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Satan, lui, te regarde comme un adversaire. Toi, il faut faire tout ce que tu veux. Il t'a déjà regardé comme un adversaire. Nous sommes ses adversaires. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu dois comprendre, amen, c'est la cause principale de la colère et de la fureur du diable envers les hommes. C'est sa cause principale. Je n'aime pas l'homme. Dis, je n'aime pas Satan aussi. Je n'aime pas Satan. Tu parles, on dirait que c'est ton ami. Je n'aime pas Satan. Je n'aime pas les sorciers. Leurs œuvres maléfiques. J'aime pas les œuvres diaboliques. Oui, c'est comme ça que tu dois réagir. On dit à quelqu'un, laisse le péché. Ah, vous-même, quand vous êtes à l'église, vous devenez fou, hein, vous voyez le mal partout. Aïe, le mal me voit déjà. Il ne faut pas que je le regarde aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Le mal déjà m'a déjà catalogué. Alléluia. Tu veux que je le prenne pour un ami? Amen. Non, tu ne dois pas regarder le mal comme un ami. Le mal, ce n'est pas ton ami. Quelqu'un est là? Il n'est pas ton ami. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi encore? Amen. Oh, et puis on va prier. 2 Corinthiens. Donc tu comprends comment Satan détruit ce mariage. Quand il est en train de détruire ce mariage, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Qu'est-ce qu'il utilise? 2 Corinthiens 12, verset 20. Amen. Qu'est-ce que le diable utilise? Alléluia. Il utilise beaucoup de choses. Amen. Amen. Et nous allons prier. 2 Corinthiens 12 au verset 20. Alléluia. On y va. Amen. Il dit quoi? Merci Père. 2 Corinthiens 12 au verset 20. On y va, on y va. Alléluia. Et moi je vais prendre Amen. Donc tu vas voir Amen. Donc tu dois comprendre une chose. Amen. Satan a perdu l'affection de Dieu. Amen. 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 Dieu t'aime. Il faut dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Tu es le chéri de Dieu. Il faut lui dire. Dis-lui, tu es le chéri de l'éternel Dieu. Tu es le chéri de l'éternel Dieu. Tu es le chéri de l'éternel Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. 2 Corinthiens 12, verset 20. Yes. Car je ne crains pas de ne pas vous trouver à mon arrivée. Amen. Tel que je voudrais. Yes. Et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains
de trouver des querelles et de la jalousie, des animosités, Voilà. des cabales, des médisances, des calomnies, Yes. de l'orgueil, des troubles. Voilà. Amen. Amen. Comment Satan détruit ce mariage entre l'homme et l'éternel Dieu? Le diable, quand il veut détruire quelqu'un, il commence par l'esprit de la jalousie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si un sorcier veut te détruire, lui il connaît ta vie, il est sorcier. Il y a d'autres qui sont sorciers depuis le bas âge. Donc ils grandissent, ils développent ça. Amen. Tu peux être par exemple dans une famille, amen, où ta tante, elle voit que tu as plus de grâce que ses enfants. Amen. Elle va te jalouser maintenant. Elle va te prendre comme son neveu, bien sa nièce chérie. Dis à quelqu'un, danger dans la surface. Dis à quelqu'un, danger dans la surface. Façon elle te prend pour son chéri, amen. Elle te dépouille. Elle te contrôle. Par la jalousie. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a d'autres, tu es bien marié. Tu as ton mari, alléluia. Quand tu lui demandes des conseils, elle va toujours te donner des conseils qui vont à l'encontre de la réconciliation. Il faut dire, hey! Alléluia. Elle va toujours te donner, amen. Amen. Tu vas te marier avec quelqu'un que tu aimes. La personne va te dire, ah, oui, oui, la fille, elle est bien, mais façon elle parle comme ça que tu es sûr que si tu te maries avec elle, ça va marcher. Alléluia. Amen. Ou bien vous avez, amen, un homme, amen, il est pressé parce qu'il vise ta femme. Amen. Oh, ta femme quand j'arrive chez toi, elle me regarde mal. Alléluia. Amen. Pourtant il la vise. Il faut dire jalousie. Source de la sorcellerie. Mais tu parles, on dirait que tu es jaloux là. Alléluia. Ça s'appelle la jalousie mal placée. Voilà, tu peux répéter, jalousie mal placée. Voilà, les jalousies mal placées, alléluia, ce sont des jalousies, amen, de destruction. Amen. On envie, amen, on envie ce que l'autre a. On devient jaloux. On veut sa place. On veut sa voiture. Alléluia. Il y a des gens, parce que tu as acheté telle chaussure, ils veulent acheter la même chaussure que vous. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Les filles qui s'occupent de l'accueil, amen, il faut vous occuper, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. C'est important, alléluia, pour vous de comprendre, alléluia, alléluia, de comprendre que la jalousie, amen, la jalousie c'est la sorcellerie. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Si tu es jaloux, que tu as envie quelqu'un, amen, tu es un jaloux inconscient. Renonce à ça. Amen. Vous les enfants, amen. Les enfants là, vous regardez, amen, vous voyez votre camarade à telle chaussure, vous commencez à mettre la pression sur votre mère ou votre père, je vais t'en. Mais tu pratiques la sorcellerie sans te rendre compte. Parce que son père là, si son père est dealer, son père peut lui acheter les chaussures comme il veut. Amen, il ne fait pas comme ça. S'il fait comme ça, c'est quand il court après, quand les policiers courent après lui. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, alléluia. Tu ne sais pas comment sa mère, elle s'en sort pour lui acheter ça. Toi, tu veux faire la même chose que lui. Dis à quelqu'un, attention. Sorcellerie. Mal placée. Jalousie. Mal placée. Alléluia. Ouais, donc, vous devez comprendre une chose. Et que c'est comme ça que le diable là, va utiliser la jalousie d'abord. Parce que le diable est jaloux de toi. Faut dire, qu'est-ce que j'ai même? Qu'est-ce que j'ai? J'ai le Saint-Esprit. J'ai la gloire de Dieu sur moi. Je suis son remplaçant. Il me jalouse pour ça. Alléluia. Parce que Satan sait que, alléluia, il dit quoi? Il dit, oh, oh Dieu, qui est l'homme pour que tu l'aies fait peu inférieur à toi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, amen. Alléluia. Dieu nous a fait peu inférieur à lui. C'est pour ça que plus loin dans la Bible, il dit quoi? Il dit, vous ne savez pas que vous êtes des petits dieux. Oh, alléluia. Amen. 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 Comment Satan utilise le démon de la jalousie mal placée. Il utilise le démon de la jalousie mal placée en premier lieu, d'abord. Et ensuite, qu'est-ce qu'il utilise? Il va utiliser ce qu'on appelle le péché de l'idolâtrie. Ça, vous notez, amen, je ne vais pas citer parce qu'il faut comprendre, amen. 1 Corinthiens 6, verset 9, alléluia. Bon, le Saint-Esprit veut que... Notez les versets, alléluia. Et puis moi, je vais lire rapidement, amen. 1 Corinthiens 6, verset 9, alléluia. Amen.
Donc après le péché de la jalousie qui prend pour nous attaquer, il va utiliser ce qu'on appelle le péché de l'idolâtrie. 1 Corinthiens 6, verset 9, il dit quoi? Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, alléluia, les efféminés et autres, alléluia, ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre une chose que, amen, Satan utilise le démon de la jalousie, mais il utilise aussi le démon de l'idolâtrie. Amen. 2 Corinthiens 6 aussi, verset 9. Amen. Tout ça, on va, alléluia. Amen. Où il nous parle de quoi? 2 Corinthiens 6, verset 14 à 16. Regardez ce qu'il dit. Amen. Et après, nous allons prier. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Amen. Amen. Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Vous voyez? Donc vous devez comprendre une chose, que l'idolâtrie, amen, c'est l'une des œuvres maléfiques que le diable utilise. L'idolâtrie. Tu vas voir qu'il y a des gens qui aiment plus les femmes plus que Dieu. Il y a d'autres qui aiment, amen, leur mari plus que Dieu. Il y a d'autres qui aiment, alléluia, leurs chaussures plus que les enfants. L'enfant n'a qu'à faire l'erreur de marcher sur la chaussure. Ah! Le coup de poing qu'il va recevoir, amen. Hé, la Weston, oh! C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a d'autres, amen, ils se privent de nourriture pour aller acheter des vêtements chers. Quelqu'un là? Amen. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça veut dire quoi? L'idolâtrie, amen, ça veut dire que Dieu, le diable, amen, détourne le cœur de l'homme vers un objet. Amen. Amen. Cette personne adore cette chose. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi il fait ça. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre aussi, amen, qu'il y a le mensonge. Il utilise aussi toutes sortes de péchés. Amen. Amen. Toutes sortes de péchés. Vous allez voir des gens qui sont grossiers, qui ont un mauvais caractère. Mauvais caractère. Il y a des gens, mais tu leur dis bonjour, alléluia. C'est comme si tu avais craché sur la tête. Ils te regardent du haut jusqu'en bas. Ils sont fâchés. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire un mot sans injurier. Tout ça, amen, le diable l'utilise pourquoi? Parce qu'il veut casser le mariage. Amen. L'union qui est entre l'homme et Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir, amen. Il utilise beaucoup de choses comme ça. Pourquoi? Parce que derrière, Dieu écoute la révélation. Derrière cela, alléluia, il y a le mariage entre l'homme et entre l'homme et Dieu qui veut briser. Amen. 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 Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour contrôler l'homme. Si ton cœur est attaché à quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, amen, c'est que tu es dans un mariage avec le diable. Je te l'apprends aujourd'hui. Amen. Voilà. Moi, je connais par exemple des personnes, j'ai vu même en délivrance, alléluia, des personnes, alléluia. Si la femme est en train de prier, il la frappe. Il frappe la femme qui prie. Il est fâché. Amen. Jusqu'à la femme obligée de se cacher pour aller dans les toilettes, pour aller prier là-bas. Pourquoi? Parce que son Dieu est fâché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Avec qui ou avec quoi tu es marié dans le spirituel? On va voir ça maintenant aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que dans tout ce que je cite, alléluia, je vais simplement te dire une chose. Quand tu vois, il dit c'est une question de mariage. Amen. Le thème c'est, alléluia, j'ai dit quoi? Il s'agit d'un mariage. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est que tu es marié avec Satan. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Oui, amen. Ça, il faut qu'on soit clair. Alléluia. Quand tu aimes, alléluia, l'argent plus que Dieu, il faut savoir que, amen, tu es marié avec Satan. Mais pourquoi Satan fait ça? C'est pour nous couper de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Vous allez voir que, amen, souvent, amen, il y a des personnes, alléluia, dans les spirituels, même on va beau prier avec toi, mais tu as toujours les problèmes de mari de nuit, ou bien les femmes de nuit. Quelqu'un là? Amen. Il y a d'autres qui dorment ici, on est en France, amen, mais tu te retournes toujours dans ton pays. Dis à quelqu'un, reviens, ah. Dis à quelqu'un, reviens.
Tu es toujours en songe dans ton pays. Tu fais quoi là-bas? C'est parce que, alléluia, tu es marié là-bas, là, alléluia, alléluia, tu es marié dans le spirituel. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Voilà. Amen. Vous allez voir, il y a des gens, on va beau briser les liens. Mais tant que tu ne reconnais pas que tu as un problème, alléluia, amen, on ne pourra pas te libérer. Pourquoi? Parce que tu es dans un mariage. La Bible dit quoi? L'amour c'est fort comme quoi? La mort. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Il y a des gens, amen, alléluia, amen, amen. Il y a des gens qui sont attachés à la cigarette, qui sont attachés à l'alcool. Alléluia. Amen. Quand on prie, on dit on va briser le lien. Ça c'est un problème. Je brise. Et puis dans sa tête il dit, ah je vais fumer quand même la dernière cigarette. Je brise. Alléluia. Dans sa tête il cause, amen. Je brise au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu peux me laisser un peu quand même. Ça c'est dans sa tête, alléluia. Amen. On dit séparez-vous. Il y a des délivrances qui se font là, alléluia. C'est séparation de la famille. Il y a des gens qui sont tellement famille, ils oublient même la maison. Quelqu'un là? Amen. Quand tu parles un peu, il avait sa chérie, bien elle avec son chéri parle. Quand son chéri parle un peu, ah, je vais demander conseil à ma maman. C'est ta maman qui va faire enfant pour toi. Ah, je vais donner conseil à mon papa. C'est ton papa qui va venir faire des enfants pour toi. C'est que dire à quelqu'un, il y a un mariage forcé, il faut lui dire. Il y a un mariage. Alléluia. Ça aussi, on doit briser aujourd'hui. Alléluia. Il y a un mariage. Mais comment toi, amen, tu es dans un foyer. Souvent même, amen, on a dit, on a payé la dot, tout et tout, amen. Alléluia. Et puis, il y a des gens, ils sont en plaisanterie. Et surtout même chez nous, les Africains. Ils te voient, amen. Ah, toi, tu es ma femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton père qui dit, toi, tu es ma femme. Ou bien l'homme qui dit, ah, toi, tu es ma femme. Si quelqu'un te dit ça dans la famille, il faut dire, non, je ne suis pas ta femme. Amen. Quelqu'un peut dire, amen là. Il faut dire, je ne suis pas ton mari. Amen, c'est bon. Alléluia. Il faut arrêter ça. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un mariage. La personne se dit qu'il a un droit sur toi. Parce que dans le secret, il t'a marié. Soit par une nourriture, soit par un rapport sexuel en esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il s'agit d'un mariage. Lorsque tu es lié à quelque chose, quand on veut te détacher de ça, et que tu ne le veux pas, alléluia. Alléluia, dis à quelqu'un écoute. Dis à quelqu'un écoute. Ce que tu aimes trop là. Ce que tu aimes trop là. La parole de Dieu déclare que tu es marié avec ça. Amen. Ça peut vous paraître bizarre. Hein? Comment quelqu'un peut être marié avec sa chaussure? Mais si on va sur le thème mariage, on va aller sur le thème d'alliance. Quand on parle sur le thème d'alliance, on va sur le thème de union. Amen. Amen. Non, moi ça c'est ma chemise fétiche ça. Quand je porte ça, amen, j'ai la chance. Tu es marié à un démon. Comment un vêtement peut te donner la chance? La chance n'a rien à voir avec la Bible. La chance vient de la divination. Quand on est avec Dieu, on dit j'ai la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Donc tu dois comprendre. Tout ce qui t'attache. Il y a des gens, amen, quand tu parles de les enfants, hey, mes trésors. Mes trésors. Après, quand tu te rends compte plus tard, c'est la maman qui est mariée, femme de nuit de ses enfants. Arrêtez ça. Souvent, tu ne fais même pas exprès. Mais le diable, il prend tes paroles. Ah, mon bébé, tu es mon chéri, tu sais, on va jamais se laisser. Comment tu peux parler à ton enfant comme une amoureuse et un amoureux? Ah! Silence dans la salle. Alléluia. Amen. Mon bébé, je t'aime trop. Alléluia. Toi et moi, on ne va pas se quitter. Ça, c'est une maman qui parle comme ça à son enfant. Mais comment tu ne veux pas que, amen, le monsieur te voie en femme de nuit après? Il y a d'autres sorcières qui font exprès. Il y a d'autres, amen, ils le font inconsciemment. Pourquoi? Parce que le diable, amen, par les systèmes de la sirène des eaux, vient se bloquer, se lier à toi. Dis, je refuse ça. Je refuse ça. Je t'entends pas. Je refuse ça. Je t'entends pas. Je refuse ça. Alléluia. C'est important que tu comprennes. Il y a des gens, amen, qui sont mariés à toi. Un membre de la famille, mais un camarade. Quand tu penses, amen, la personne est morte, hein, tu penses toujours à la personne. Oh. Ah, ma copine, oh, elle était là. Oh, mon meilleur camarade, oh, ma mère. Et puis tu les vois toujours en songe. Ah, maman est venue me parler aujourd'hui. Mais tu es marié à un démon. Je t'apprends une nouvelle. Tu es marié à un démon. Il faut que tu renonces à cela. Alléluia. Quelqu'un peut dire, je sors de ce mariage maléfique. Est-ce
qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de ce mariage maléfique? Amen. Alléluia, il y a quelqu'un ici? Amen. Oui, il faut que vous soyez délivrés. Parce que si tu n'es pas libéré de mariage maléfique, alléluia, tu ne pourras plus ça va être difficile pour toi. Alléluia. Vous qui avez consulté des marabouts, vous qui avez consulté, alléluia, des voyantes, vous qui avez consulté tous ces gens, amen. Souvent les trucs qu'ils font, amen, ils vous marient. Quand on te dit va faire un sacrifice, amen, tu t'en vas déposer quelque chose là-bas. Tu t'en vas faire le sacrifice, amen. Ou bien tu donnes de l'argent, amen. Et puis toi tu crois que tu es sorti comme ça indemne. Non, hein. Faut dire à quelqu'un non, hein. Non, hein. Faut lui dire non, hein. Alléluia. Amen. Tu es dans un mariage maléfique. Amen. Amen. Oui, tu es dans un mariage maléfique. Les esprits qui te fatiguent souvent, amen, alléluia, c'est parce que tu as été marié. Un mari là. Faut voir un mari. Un mari, quand on dit sa femme est partie quelque part, il faut voir comment il va la chercher. Un mari normal, je parle d'un mari normal. Hein. Un mari qui est normal, alléluia. Quand elle est mariée à une femme, alléluia, amen, il a chéri. Il ne veut pas que quelqu'un la prenne. Quelqu'un est là? Amen. C'est ça, non? Mais c'est comme ça. Quand tu es lié à un démon dans un mariage, amen, tu dis tu vas aller à l'église, il sait que là-bas il y a le feu pour le chasser. Amen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te combattre pour ne pas que tu viennes à l'église. Il sait que si tu vas là-même, il sera dévoilé. Amen. 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 C'est comme ça. Alléluia. Donc tu dois comprendre. Amen. Si tu vois, et je me répète pourquoi. Parce qu'il faut que ce soit clair. Il s'agit d'un mariage. Lorsque tu es lié à des choses, amen, il y a de cela longtemps, et qui te fatigue jusqu'à présent, c'est parce que tu es marié dans le monde spirituel à un objet. Comment un homme peut être marié à un objet? Comment, imaginez un peu, tu es marié, amen, à une chaussure. Aïe! Oui, est-ce que vous voyez comment le diable nous est insensé? Marié à des hôtels, à des statues de la famille. Chez nous, on fait ça. Chez nous, on a des totems. Quand vous êtes dans les totems, amen, 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 amen. Les totems sont liés toujours à un mariage spirituel. Le poisson ne mange pas le poisson. Quelqu'un est là? Amen. Voilà pourquoi. Parce que, amen, si on dit que chez vous, il y a un totem qui a du poisson, ça veut dire que dans le spirituel, tu as poisson aussi. Voilà, ça c'est la révélation de Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. On dit on ne mange pas chez vous, on ne mange pas du bœuf. C'est que dans le spirituel, tu es bœuf si tu acceptes le totem. Amen. Amen. C'est pour ça que les sorciers te poursuivent en songe. Tu es là, on te poursuit. Pourquoi? Parce que c'est un bœuf qu'ils voient devant eux. Alléluia. Alléluia. C'est un bœuf qu'ils voient. Alléluia. Un bœuf qui est bien gras. Alléluia. Dis je refuse. Je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Dans le nom de Jésus-Christ. On se tient debout pour prier. Alléluia. Alléluia. L'accueil, il faut partager. Amen. Des sachets. Alléluia. Amen. Vous là, venez, vous êtes là pour prier. Alléluia. Si tu veux faire style, ça c'est ton affaire. Si tu aimes les mariages sataniques, amen, les visitations maléfiques, tu dors, tu parles seulement. C'est toi, tu parles, tu causes en causerie. Tu causes avec qui? Brisons les mariages maléfiques. Dis dans le nom de Jésus-Christ. À l'instant même. Éternel Dieu, je viens devant toi. Si j'ai été lié dans un mariage maléfique, éternel Dieu, quand je vous entends prier, alléluia, ça ne me donne même pas le courage. Alléluia. Ou bien on t'a trop assommé. Ça va aller, alléluia. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un mette sa main droite sur sa poitrine. Dans le nom de Jésus-Christ. À l'instant même. Si j'ai été lié dans un lien maléfique, appelé mariage spirituel, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, devant l'éternel Dieu, je me repens, je renonce, je me dégage, corps, âme, esprit. Si à l'instant même, je suis lié dans un mariage incestueux, si je suis lié par les liens de la malédiction, appelé inceste, si je suis lié dans le nom de Jésus-Christ, je me repens, je renonce, je me dégage, corps, âme, esprit, je me dégage par le sang de Jésus-Christ, je me lave, je me sépare, corps, âme, esprit, de tout lien maléfique, au nom de
de Jésus-Christ. Tu dis à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Donne le micro à Samuel pour qu'il me mette. À l'instant même. Ou bien qu'il ouvre. À l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu déclare que je suis l'épouse de l'éternel Dieu. S'il y a un esprit maléfique qui est venu dans ma vie, qui est venu dans ma vie pour me contrôler dans un mariage satanique, s'il y a un esprit qui m'a éloigné du plan de l'éternel Dieu à partir d'un mariage satanique que j'ai contracté par les liens maléfiques, paternels et maternels, je brise, 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 je brise le lien maléfique, le mariage spirituel qui me lie à un lien satanique du côté paternel. Si j'ai été lié dans un lien de mariage incestueux par les liens maléfiques paternels, à l'instant même, je renonce, je me sépare de ce lien. Esprit, au nom puissant de Jésus. Tu dis à l'instant même, par le sang de Jésus-Christ que je bois, par la foi, par le sang de Jésus-Christ que je bois, maintenant, par la foi, je me dégage, corps, âme, esprit. Si j'ai été lié, un lien maléfique, incestueux, je me dégage de ce mariage maléfique par le sang de Jésus. Je Tu dis maintenant, si j'ai été lié, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me dit de parler incestueux. Si j'ai été lié dans un lien d'un mariage satanique, incestueux, provenant du côté maternel ou paternel, devant l'éternel Dieu, en ma qualité d'enfant de Dieu, je renonce à ce mariage spirituel, incestueux. Je renonce par le feu de la parole de l'éternel Dieu. Je brise ce lien maléfique. Je sors de ce mariage maléfique. Tu dis à l'instant même, par le sang de Jésus-Christ que je bois, par la foi, par le sang de Jésus-Christ que je bois, par la foi. Si j'ai été lié jusqu'à ce jour d'un mariage incestueux, maléfique, provenant d'un membre de ma famille, côté paternel, à l'instant même, si j'ai mangé de la main de cette femme, de cet homme, aujourd'hui, devant l'éternel Dieu, je renonce à ce mariage incestueux. Je renonce à ce mariage incestueux. Je vomais ce mariage incestueux. Je vomais ce mariage incestueux. Je vomais. Tu dis à l'instant même, je me sépare de toi. Mettez la main sur le bas-ventre. Je me sépare de toi. Toi, esprit maléfique, appelé mariage par la sorcellerie. Si j'ai été marié en sorcellerie, si on m'a fait manger la sorcellerie, maintenant, par une nourriture physique du côté paternel et maternel, aujourd'hui, mettez la main sur le bas-ventre. Je brise et je vomis ce mariage incestueux. Je vomis cette sorcellerie. Je vomis sorcellerie.
été marié par les liens de la sorcellerie paternelle, si j'ai déclaré devant mon papa, devant ma maman, une parole inconsciente qui me lie dans un mariage de sa sorcellerie, aujourd'hui, je rejette cette parole, je rejette au nom de Jésus-Christ. Sors de ma vie, dis sorcellerie, paternelle, maternelle, sors, je brise de mariage, qui me lie à toi, sors, de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tu dis à l'instant même, je me détache, corps à l'esprit, de tout lien, de mariage spirituel dans les airs. Si j'ai été marié dans un mariage maléfique dans les airs, au deuxième ciel, maintenant, moi l'enfant de l'éternel Dieu, je refuse cela. Dis je refuse cela. Dis je refuse cela. Je refuse cela. C'est pour cela, par le feu, dévorant de l'éternel, je détruis ce mariage dans le deuxième ciel, le mariage dans les airs, je sors de ce mariage. Puissant de Jésus. Tu dis maintenant, mariage spirituel, aujourd'hui même, je détruis par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Si je me suis engagé dans un mariage maléfique, physiquement, en parole, avec un membre de ma famille, du côté paternel et maternel, je me désengage. Dis je me désengage, je me sépare de ce mariage spirituel par le feu, dévorant de l'éternel. Je détruis ce mariage maléfique par le feu, dévorant de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis à l'instant même, dans le nom de Jésus-Christ, si j'ai été marié dans le spirituel, accrochez-vous, dans le spirituel, dans les eaux, si j'ai été marié dans les eaux, si j'ai été marié par la sorcellerie des eaux du côté paternel, aujourd'hui même, je me répands. Sorcellerie, je renonce à la sorcellerie, au mariage de la sorcellerie avec les eaux du côté paternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je vomis, je me détache de ce mariage maléfique par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Je détruis ce mariage maléfique par le feu, dévorant de l'éternel. Je détruis ce mariage maléfique par le feu, sirène des eaux, Wata, Mami Wata, par le feu, dévorant de l'éternel. Je brise, sors de ma vie, je crache, je vomis ton caractère, je me détache de ton caractère, Mami Wata, par le feu, dévorant de l'éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je crache, je rejette, sirène des eaux, ton mariage, je le crache, je le rejette, puissant. Continue à prier, continue. Prie maintenant, continue. C'est pas toi. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. À l'instant même. Toi, Mami Wata, qui retient. Toi, Mami Wata, qui retient. Sorcière. Toi qui retiens mon mariage. Toi qui retiens ma vie maritale, ma destinée. Toi, Wata, qui retient mon argent. Maintenant, je te l'arrache. Au nom de Jésus-Christ, je
stabilité, arrache ta vie, arrache ta stabilité, arrache ta vie, arrache ta stabilité, arrache ta vie, arrache ta vie, arrache ta stabilité, arrache ta vie. Le puissant. Tu dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, à l'instant même, je me détache de tout mariage spirituel. Si j'ai été marié à Satan, toi Satan, si j'ai été marié à tes œuvres, aujourd'hui même, je me répands devant l'Éternel Dieu et je renonce. Dis je renonce. Dis je renonce. Si dans un rapport sexuel dans l'esprit, j'ai été marié à toi et à tes œuvres, si dans ma vie antérieure à Jésus-Christ, je m'étais lié dans un lien spirituel, physique, intime à quelqu'un, maintenant, par le feu de la parole de l'Éternel Dieu, je brise ce mariage, je brise ce mariage, je brise ce mariage, je brise ce mariage, je brise ce mariage. Je dis je sors, je relance, corps, âme, esprit, je relance, je sors de ce lien puissant. Tu dis maintenant, par le feu, le feu dévorant de l'Éternel Dieu. Si j'ai été envoûté, mettez la main droite sur le bas-ventre. Si j'ai été envoûté, dans un lien sexuel, spirituel ou physique, maintenant, mariage satanique, pas envoûtement, sors de ma vie, je me détache de toi, je détruis par le feu dévorant de l'Éternel, je détruis, je vomets ce lien puissant. Vomis, dis je vomis. J'ai vomi au nom de Jésus. Dis je vomis. Je vomis l'image que toi, Satan, sur la base d'un mariage spirituel, tu utilises une image, une personne que j'ai connue avant, mais maintenant, je déclare devant l'Éternel Dieu, la Bible déclare que si quelqu'un vient dans Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses qui deviennent nouvelles. Sur la base de cette parole, je maudis par le feu de la parole de l'Éternel Dieu. Je maudis et je détruis ce mariage spirituel. Je détruis par le feu dévorant de l'Éternel Dieu. Je détruis l'image, la personne maléfique par le feu dévorant de l'Éternel Dieu. Puissant. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, moi je refuse tout mariage spirituel. Moi je refuse tout mariage spirituel. Maintenant, c'est pour cela, dans le nom de Jésus-Christ, toi la personne à qui il a été donné mandat de me contrôler, de me dépouiller sur le plan financier, sur le plan spirituel, maintenant, par le feu dévorant de l'Éternel Dieu, sorcier, je détruis, le mariage qui me lie à toi, par le feu dévorant de l'Éternel, je détruis ce mariage, je te chasse, tu sors de ma vie puissante. Tu dis maintenant, si j'ai été marié dans un mariage spirituel à partir d'une nourriture qui vient de notre région, qui est la nourriture spéciale, maintenant, si j'ai été envoûté, mettez la main sur le bas-ventre. Tu dis maintenant, toi nourriture envoûtée
je renonce à ce mariage. Corps, âme et esprit, je renonce. Sors de ma vie. Mariage maléfique, je te vomis. Sors. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Que le mariage devenu dans ma vie. C'est la base du nourriture. Sors. Je te vomis. Le puissant de Jésus. Quitte ma vie. Dis, je me détache. Remonte. Toi qui es venu dans un mariage spirituel sur la base d'une nourriture envoûtée. Remonte. Je renonce à toi. Remonte. Sors. Au nom de Jésus, je me détache de toi. Je me détache de ton mariage satanique. Sors. Le puissant de Jésus. Levez la main droite. C'est moi qui prie maintenant. Ferme les yeux. Je brise maintenant. Levez les deux mains. Je brise maintenant. Par le feu de volonté de l'éternel Dieu. Je brise ce mariage. Et d'abord, je brise ce mariage. Je détruis ce mariage avec cette femme. Elle te fatigue. Cet homme qui te fatigue. Je brise ce mariage du côté maternel et paternel. Ce mariage spirituel. Je détruis dans le nom de Jésus-Christ. Je brise ce mariage satanique. Je brise ce mariage satanique. Je brise ce mariage d'envoûtement. Je brise ce mariage par envoûtement. Je détruis ce mariage. Je le détruis dans le nom de Jésus-Christ. Tu pars maintenant. Tu pars de cet homme. Tu pars de cette femme. Sors. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu libère ton cœur maintenant. Amen. La puissance de Dieu libère ton cœur maintenant. Il libère ton cœur maintenant. Il libère ton cœur maintenant. Il libère ton bas-ventre maintenant. Cet esprit part maintenant. Il sort de ta vie maintenant. Le mariage spirituel est brisé. Voici le mariage spirituel. Il est brisé par le feu. Il est brisé par le feu. Voici l'onction. La puissance de Dieu. Je brise maintenant. Je brise ce mariage. Sors. Pars maintenant. Sors mariage. Sors. Mariage satanique. Pars démon. Sors. Par le nom de Jésus-Christ, je brise maintenant tes yeux. Je te brise maintenant. Tu sors de la vie de cette femme. Tu sors de la vie de cet homme. Tu sors maintenant. Sors. Prends tes bagages et tu pars. Je brise la connexion. Je brise la connexion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise la connexion de ce mariage spirituel. Par le feu. Par le feu. Des volontés de l'éternel Dieu. Je brise la connexion. Je brise la connexion. Je brise la connexion avec le ciel, avec la terre, avec le cimetière, avec maintenant une ville où tu as été lié. Je brise la connexion. Je détache ton mariage. Je détache ton mariage véritable. Pour toi qui n'es pas encore marié, je détache ton mariage véritable. Je détache ton mariage véritable dans le nom de Jésus. Pour toi maintenant qui est dans la confusion, je détache. J'enlève le voile. J'enlève le voile. Je te rétablis dans tes finances. Je te rétablis dans tes finances. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te rétablis dans ton mariage. Je te rétablis dans le mariage que l'Éternel Dieu a disposé pour toi. Je rétablis tes entrailles. Je rétablis tes projets. Je rétablis ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dis je saisis. 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 Quand on saisit là, c'est avec force. Je saisis. Il y a des gens qui vous en veulent la main, ils sont arrêtés devant vous. Dis je saisis. Je saisis. Ce que tu m'as volé dans ce mariage maléfique, je te l'arrache au nom de Jésus. Arrache maintenant. Arrache ce qu'on t'a volé. Arrache dans les eaux. Arrache dans les airs. Arrache dans les maisons. Arrache dans les maisons. Arrache ta voiture. Arrache ta voiture. Arrache ta femme. Arrache ton époux, femme. Arrache. Arrache. Arrache ta bonne santé. Arrache ta guérison. Arrache. Arrache ta vie. Arrache ta vie. Au nom puissant. Tu vas parler à quelqu'un, tu dis tu as fait l'erreur. Mais tu vas regretter. Aujourd'hui même, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, ne touchez pas mes oins. Tu es venu me toucher jusque dans mon intimité. Tu as essayé de me séparer avec l'Éternel Dieu. Parce que tu sais qui je suis et qui je représente devant l'Éternel Dieu. Dis maintenant,
retenu dans un lien de mariage, prends ma vie en otage. Aujourd'hui, je te livre. Dis je te livre. Dis je te livre. Je te livre à la colère de l'Éternel Dieu. Je te livre. Femme, enfant, homme, sorcier. Je te livre. Je te livre à la vengeance de l'Éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te livre. Je te livre. Je te livre. Je te livre à la vengeance de l'Éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus. Dis maintenant, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Le feu. Envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu. Le feu, le feu, Dieu. Le feu, Dieu. Le feu. Le feu, Dieu. Le feu, le feu. Le feu, Dieu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, Dieu. Le feu, Dieu. Le feu, Dieu. Le feu, Dieu. Le feu du Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu. 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 Sur les sorciers du côté paternel. Sur les sorciers du côté maternel. Dans tes collègues. Dans tes collègues. Dans ta famille. Envoie le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu. Envoie le feu. 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 Dans le nom de Jésus. Envoie le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Dans le nom de Jésus. Amen. Ah, je sais que tu es fâché là. Dis, j'ai la colère sainte. Je suis fatigué de la vie que vous me faites vivre. Mais aujourd'hui c'est terminé. Plus de mariage spirituel. Quelqu'un peut dire plus de mariage spirituel. Je refais cela. Au nom de Jésus-Christ. Dis maintenant. Selon Jérémie 23, au verset 29, je me saisis du marteau de la parole de l'Éternel Dieu. Tu dis dans votre maison, si je suis représenté, si ma destinée est représentée, est attachée à un hôtel, satanique, qui me lie dans un mariage satanique, dis je te brasse, brise-le, je te brasse par le marteau de la parole de l'Éternel Dieu, je te brasse, au nom de Jésus-Christ, je te brasse, 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 au nom de Jésus-Christ. Dis hôtel. Dis je me saisis. Regarde-moi comment je fais là. Je me saisis. Ferme les yeux. Je me saisis de la parole. Pardon, du marteau. De la parole. De l'Éternel Dieu. Si dans ce mariage spirituel, du côté paternel, maternel et de toute personne, je suis lié à un hôtel, dans une maison, dans un trou, dans les eaux, dans les cimetières, dans les airs, dans une voiture, hôtel. Je te brasse au nom de Jésus-Christ. Je brasse le lien, le mariage qui veut dire à toi. Brise au nom de Jésus-Christ. Brise ce lien, brise ce lien, brise ce lien, brise ce lien, brise cet hôtel. Brise-le, 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 brise-le par le marteau, brise-le par le marteau de la parole de Dieu. Brise-le, brise-le, brise les hôtels. Brisez les hôtels de mariage satanique. Brisez, au nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, moi et ma destinée. Quand tu vas parler, tu vas bouger. Moi et ma destinée. J'ai dû bouger. Quand moi et ma destinée, nous sortons du trou, des eaux, des airs, des lieux où on était liés. Nous sortons. Moi et ma bénédiction, moi et ma grâce, nous sortons par le sang de Jésus-Christ. Nous sortons de ces liens maléfiques. Nous sortons de ces lieux sataniques. Toi, ma bénédiction,
bénédiction. Dis à ta bénédiction, sois le bienvenu. Dis à ta grâce, sois le bienvenu. Tu es à ta place maintenant. Faut dire à ta bénédiction, tu es à ta place maintenant. Dans ma vie, tu es à ta place maintenant. Dis dans ma vie, tu es à ta place maintenant. Dis dans ma vie, tu es à ta place maintenant. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Tu dis maintenant, par le feu, de la parole, de l'éternel Dieu. Si j'ai été lié par un symbole dans mes mains, j'arrache toute alliance. Arrachez dans les 10 doigts, vous arrachez. J'arrache toute alliance de mariage satanique. Arrachez. J'arrache dans le nom de Jésus les alliances sataniques. Je les jette dans les eaux. Je les jette dans les airs, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Voilà, de l'éternel, je détruis ces alliances maléfiques. Plus de mariage, plus de mariage, plus de mariage, plus de mariage spirituel, plus de mariage spirituel, plus de liens spirituels, plus de mariage spirituel. Au nom puissant de Jésus. Ça va? Amen. Comment tu te sens? Quelqu'un est bien là? Amen. Tu te sens bien là? Amen. Tu dis maintenant, par le feu, dévorant de l'éternel Dieu. Toi qui l'as dit, toi qui Satan a dit, toi qui mes parents ont déclaré, qui te confie ma vie, je me retourne contre toi. Aujourd'hui, la parole de Dieu déclare. Faut parler à celui qui te suit, le maléfique là. Tu dis, la parole de Dieu déclare que c'est l'ange de l'éternel qui doit me suivre, qui doit me garder et combattre contre toi. Je refuse que tu me suis. Toi esprit, poursuivant, par le feu, dévorant de l'éternel, je te détruis, sors, pas de ma vie, je te détruis, sors, pas de ma vie, je te détruis. Le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Quelqu'un peut acclamer très très fort. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Lève les mains dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Tu dis inconsciemment, si j'avais déclaré un mariage par ma parole, un mariage spirituel qui fait que j'ai été dérangé jusqu'à ce jour. Maintenant, à la place du mariage spirituel, j'appelle la nouvelle alliance avec l'éternel Dieu qui est scellée en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Hébreux 10 que l'éternel Dieu nous a liés à lui à partir de Jésus-Christ dans un mariage nouveau. Je me lie à ce mariage avec l'éternel Dieu. Je me lie avec toutes les grâces que l'éternel Dieu me donne. Maintenant, toi le mauvais conseiller, toi la mauvaise conseillère, par le feu dévorant de l'éternel Dieu, je me sépare de toi dans l'esprit et dans le physique. Par le feu, dévorant de l'éternel Dieu, je me sépare de toi dans le spirituel et dans le physique. Sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie. Je mange plus avec toi, je ne dors plus avec toi. Sors de ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un se sent bien là? Quelqu'un peut dire je me sens bien en Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire je me sens bien en Jésus-Christ? Est-ce que tu te sens bien? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On va s'asseoir. Ah, je sais qu'ils n'ont pas, ils ont bien. Alléluia. Amen. Je sais que tu as envie de prier encore. Alléluia. Amen, amen. Tu as envie de prier encore? Amen. Garde un peu. Alléluia. On va prendre, alléluia, nos offrandes, nos dîmes, alléluia. Est-ce que tu peux vous prendre, alléluia? Et on va faire une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, quand tu es en train de dormir, amen. S'il y a une femme que tu la vois, alléluia, dans ton esprit ou bien un homme qui vient, tu lui dis mon mariage spirituel est terminé, dégage de ma vie. Faut lui
parler comme ça en songe. Ils vont me dire comment je peux faire ça. Alléluia. Alléluia. Oui. Il faut dire toi mon esprit. Dis-toi mon esprit. Toi mon esprit. Toi mon âme. Toi mon âme. Maintenant, je te condamne et je t'ordonne de rejeter tout ce qui est maléfique, tout mariage satanique qui voudrait se lier à moi, qui voudrait se relier à moi. Est-ce que quelqu'un peut parler? Qui voudrait se relier à moi? Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ta dîme pour ceux qui sont en retard. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Alléluia. Tu vas prendre, alléluia. Il y avait l'alliance de cet homme qui était interrompue par Satan.